mai. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Guillaume Paul. Voilà Intégral Bourse, donc avec un marché parisien qui tourne un petit peu à vide, forcément. Mais on le disait déjà, bien sûr, Wall Street est fermé aujourd'hui, jour férié, jour du président aux États-Unis. Et puis, forcément, on se pose des questions après maintenant 9 séances de hausse de suite, mine de rien. Ce marché parisien, de ce marché. On va en parler avec Jean-François Bay avec nous en studio comme tous les lundis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour et bienvenue, directeur général de Morningstar France. Les analystes que l'on interroge nous disent toujours la tendance est haussière. Là-dessus, pas d'ambiguïté à court moyen terme sur ce marché parisien. Mais enfin, quand même, sentiment, Jean-François, est-ce qu'on est mûr pour une petite consolidation tout de même avant de repartir de l'avant? Pourquoi pas, hein? Alors la consolidation, on l'a eu il y a quelques jours. Enfin, en début d'année, on s'attendait justement à un mois de janvier un petit peu chaotique parce que il y avait des inquiétudes sur les pays émergents, la croissance en Chine, le changement de pouvoir aussi à la tête de la Banque centrale aux États-Unis. L'arrivée de Janet Yellen inquiétait aussi l'ensemble des intervenants. On avait aussi ensemble évoqué le risque de déception sur l'Europe, la croissance en Europe, et puis l'entrée dans les résultats des entreprises, une période qui est toujours un petit peu source de volatilité sur les marchés. Ces inquiétudes sont aujourd'hui effacées. On a été rassurés. Vous cochez sur les 4 rassurés. Alors, on peut encore garder les pays émergents comme source d'inquiétude, mais je pense qu'il faut être assez honnête pour dire que c'est la Banque centrale américaine qui est venue effacer en fait l'ensemble de ces risques, qui est venue rassurer l'ensemble des marchés émergents. C'était le risque principal. On n'a pas parlé pour le coup. Alors voilà, c'est une façon de se rassurer comme une autre, mais enfin, apparemment, ça a été bien perçu. Voilà, ça a été bien perçu. Ça a été aussi une annonce. On soutient la politique accommodante. On continue, même si le rythme ralentit, on continue à augmenter le bilan de la Banque centrale, alors même que le taux de chômage est à 6,6%, très proche des 6,5%. Donc ça nous donne encore un petit peu d'élan. Peut-être qu'on ressortira des inquiétudes en juin ou en septembre, mais pour l'instant, les marchés se disent, voilà, elle est à la tête de la Banque centrale, de la Fed, 5% de la capitalisation mondiale, un tiers de la croissance mondiale. On sait que la croissance s'accélère aux États-Unis et donc finalement c'est venu rassurer un petit peu l'ensemble des intervenants. Ça a été le feu vert indiscutable des 10 dernières séances. Alors Madame Yellen, je coche OK. Sur les émergents, bon, il y a des secousses de temps en temps. On voit encore du côté de la Russie, là ça s'agit un petit peu là, le rouble. La Russie, la Turquie, des dégradations. Le rouble au plus bas historique face à l'euro, ce genre de choses. Voilà des petits rappels qui sont sans incidence par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines, mais quand même, voilà, il faut s'habituer à ce que ça. Ouais, de toute façon, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille sur l'année 2014. Globalement, il faut rappeler, essayer de prendre un petit peu de recul. Pourquoi on est plutôt globalement haussier sur les marchés? La croissance mondiale qui s'accélère, c'est plutôt un signe macroéconomique qui est intéressant. Des banques centrales qui soutiennent l'activité avec des taux qui sont très bas, ça soutient là encore l'investissement. Quand vous êtes consommateur, quand vous êtes investisseur et que vous voyez le taux monétaire à 0%, vous faites quoi? Vous vous obligez, j'allais dire, l'agent économique, entreprise ou ménage à consommer ou à investir. Puis il y a aussi des résultats d'entreprises qui ont tendance à s'améliorer. 76% des résultats des entreprises qui ont été communiqués pour l'instant sur le S&P 500 sont plutôt au-dessus des attentes. Et les résultats en Europe vont encore arriver. Ce sera la semaine d'ailleurs des résultats en France. Sur le CAC 40, grosse semaine sur les résultats. Mais pour l'instant, les indicateurs qui sont sortis, notamment aux États-Unis, donnent en fait des indicateurs pas trop décevants, voire supérieur aux attentes. Donc ça nous donne globalement un environnement plutôt positif. Attention, on l'a déjà signalé, ça restera une année qui sera volatile, qui ne sera pas en one way avec une hausse indiscriminée comme on l'a eu ces dernières années, notamment parce que les banques centrales vont à un moment donné arrêter cette politique accommodante. Donc c'est une vraie année de transition où, comme on l'a connu il y a une dizaine de jours, on a un creux, et puis comme on le connaît aujourd'hui, on a plutôt des marchés qui repartent. On a l'impression que de ce point de vue-là, la Fed a formidablement piloté tout ça, parce qu'on est moins accro finalement aux liquidités. Voilà, on commence à s'acclimater à ce discours de tapering. On a l'impression que voilà, et on se demande même si c'est devenu la principale préoccupation du marché américain aujourd'hui finalement. Alors je pense que ça reste toujours la principale... Mais voilà, on est un petit peu sorti de ça. Petit à petit, c'est le grand défi de la Fed de pouvoir sortir de cette injection de liquidité, un peu comme un drogué serait amené à passer en cure de désintoxication, notamment pour pas rentrer dans une bulle inverse, une bulle d'inflation. On a déjà signalé, c'était le cas de mai 2013, Ben Bernanke qui signale
une bulle sur le crédit. Il ne faudra pas tomber dans une bulle qui risquerait justement de relancer l'inflation. Je rappelle que les États-Unis viennent décider d'augmenter le salaire minimum. Oui. Donc le SMIC américain est passé de 7 $ à 10 $, quelque chose comme ça. L'Allemagne vient de décider la même chose. L'Angleterre aussi y réfléchit. Le Japon aimerait bien y passer. Le Japon aimerait bien y passer. Tout ça sent un petit peu les forces inflationnistes. Les forces inflationnistes, c'est quand les prix à la production, à la consommation entraînent une hausse des salaires. On n'y est pas encore, mais il faut absolument être vigilant et c'est ce que font les banques centrales. Vous me disiez, il y a 2 pays qui vont être fondamentaux. On va regarder de très près l'évolution de la croissance dans ces 2 pays. Les États-Unis, effectivement, on table toujours sur 3% de croissance pour cette année. Et puis la Chine, on espère bien arriver aux alentours de 7, voire un petit peu plus de 7% pour cette année. Sur les États-Unis, est-ce que tout ce qu'on voit autour des mauvaises statistiques et des conditions climatiques, est-ce que tout ça pour vous est de nature à revoir les prévisions de croissance peut-être à la baisse ou pas à ce stade? Et puis même question sur la Chine, finalement. Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise? On sent bien que c'est sur ces 2 pays que ça va se jouer en grande partie cette année. Alors, c'est clair que c'est la Chine et les États-Unis. Le match reste très important. Sur les États-Unis, je pense que paradoxalement, plus les nouvelles sont moroses et décevantes, mieux c'est, parce que ça repousse d'autant en fait le tapering et la politique, l'arrêt de la politique ultra accommodante de la Banque centrale. Et ça, vous croyez, vous dites, c'est vrai que Janet Yellen elle-même l'a évoqué dans son dernier discours, est-ce qu'on pourrait ralentir un petit peu le rythme? Ensemble parti, les marchés semblent acheter déjà une réduction de 10 milliards de dollars par mois, grosso modo. Est-ce qu'on pourrait, d'après vous, amorcer un petit peu une pause sur ce rythme? Alors déjà, pour l'instant, à court terme, on met ça sous le côté des conditions météorologiques. Oui. Donc pendant encore 2-3 mois, ça sera sous le coup de la température et des tempêtes de neige. Passé ces 2-3 mois, on va vraiment rentrer dans la période des fondamentaux et regarder vraiment s'il y a un et de quel ordre il est. Si vraiment il faut relancer la machine, vous inquiétez pas. Ou ralentir ne serait-ce que ralentir le rythme. Ou ralentir le rythme. Dans tous les cas, elle est plus colombe que les colombes. Donc Yellen fera ce qu'il faut pour maintenir la croissance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les marchés jouent déjà un petit peu ça? On a vu les derniers indicateurs qui n'étaient pas très bons, pas plus tard que la semaine dernière. On a l'impression que Wall Street allait un petit peu de l'avant. Comme quoi on se disait, ah peut-être, finalement, si c'est pas aussi bon, pourquoi pas? On joue le second souffle. Voilà, on prolonge le plaisir. Oui. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a actuellement dans les chiffres et dans le marché est porté par cet élan d'espoir avec l'arrivée de Yellen. On en reparlera au mois de juin, comme je disais tout à l'heure, on risque d'avoir quelques à-coups, mais pour l'instant, on se laisse porter par le marché. Et j'allais dire, il faut surtout pas que les marchés jouent contre une banque centrale. Oui. Les marchés le savent, on joue pas contre la Fed. Si la Fed a décidé d'avoir un discours un petit peu plus accommodant que ce qui était anticipé, on continue. Maintenant, on reste dans une année qui est quand même assez active. On le voit sur le CAC 40, 0% depuis le début de l'année ou 1 ou 2%, mais avec des écarts fondamentaux. Il ne fallait pas s'endormir. Comment on fait, justement, Jean-François, pour gérer ce marché un petit peu? C'est vrai qu'on voit au sein même d'un même secteur, on a des variations quand même assez importantes. Voilà, au sein même de l'indice, moins 20 sur Axon, plus 20 sur Renault, au sein même d'un même secteur, Crédit Agricole plus 16, la secteur BNP, bancaire, c'est plus 16 plus 1, plus 2, et aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui est à l'image de ce qu'on se passe, BNP dans le rouge, Crédit Agricole dans le vert, donc il faut continuer. J'allais dire que petit à petit, les fondamentaux reprennent de l'importance, les résultats des entreprises reprennent de l'importance, c'est parfois un petit peu violent, mais c'est plutôt sain. Et l'autre élément qu'il faut jouer, donc le stock picking à tout prix, ou les gérants qui effectuent du stock picking. On a aussi des thèmes qui sont intéressants, par exemple les fusions-acquisitions. On est rentré aux États-Unis dans une période de très très forte fusion-acquisition parce que taux d'intérêt assez bas, parce que valorisation assez élevée. On va reconnaître en fait ce mouvement sur l'Europe et sur la France. Alors j'ai quelques exemples. L'industrie des marques et du luxe, on peut très bien voir le dossier Hermès se réveiller avec LVMH qui a une partie importante du capital. Le dossier communication pub avec Havas, on a vu ce qui s'était passé avec Omnicom Publicis. Le dossier SS2I, on a noté Steria qui était une cible potentielle, etc., etc. Donc c'est intéressant quand on est investisseur aujourd'hui, en ayant globalement cette perspective haussière, de jouer thème par thème ces cibles en fait qui peuvent être attaquer sur les marchés dans les jours qui viennent. Les attractions du marché pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Jean-François, comme tous les lundis, d'être venu nous voir pour parler un petit peu de l'évolution de ce marché. Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France avec nous sur BFM Business. Il est 15h17, justement, on va aller voir ce que fait ce marché en ce moment.